Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous amène avec moi dans une de mes sessions de JDR. Tout d'abord, je vais vous montrer comment je monte mon décor. Alors pour mes sessions, j'avoue que j'aime bien utiliser pas mal de choses. Je vais vous présenter un peu mes indispensables, tout ce que j'aime bien utiliser pendant mes JDR. D'abord, pour moi ce qui est important, d'avoir une bonne séparation entre les joueurs et le MJ. C'est vrai que du coup vous verrez un très grand espace lié avec mon écran de MJ. J'aimerais beaucoup en construire moi-même. C'est pour ça que ce sera peut-être le sujet d'une vidéo où j'en ferai un à moi-même en bois. Peut-être, à voir. Ce que j'aime bien aussi proposer à mes joueurs, c'est des cartes qui me permettent d'avoir quelque chose de sur mesure, d'avoir quand même quelque chose où poser les yeux, d'avoir un endroit où dire bah moi j'aimerais aller ici, avoir quelque chose qui permette de mettre un repère commun pour tous. Donc c'est pour ça que souvent je privilégie un peu l'orientation des joueurs, et bah je les mets face à l'écran pour le diaporama. En parlant de diaporama, moi ce que j'utilise c'est un écran que je mets au milieu qui permet à tous de le voir. Je combine également avec ces petites cartes des petits personnages qui me permettent un peu, par exemple, de rendre un peu plus ludique les combats, un peu plus ludique l'exploration. Donc voilà à quoi peut ressembler un peu mes personnages, mes pions que j'utilise pour mes joueurs, que ce soit aussi pour les ennemis. Bien sûr, une vidéo que j'ai déjà sortie, les petites potions, comme toujours, qui permet, voilà, de, par exemple, si une personne utilise une potion de soin, elle l'a tout de suite à utiliser, donc moi je le mets à disposition des joueurs pour qu'ils puissent directement utiliser la potion en fonction de ce qu'ils auront acheté ou fabriqué. Ce que j'aime bien utiliser aussi, donc c'est un petit tableur Excel qui me permet de référencer un peu tous mes joueurs que j'ai autour de la table et tous les ennemis en fonction d'un combat, donc combat numéro 1, combat numéro 2, etc. etc. Et ça me permet de vraiment pas perdre de temps. Donc imaginons, là je mets un peu des initiatives en fonction de mes joueurs. Donc ce qui me permet derrière de filtrer tout ça et de me dire bah voilà, je vais appeler dans cet ordre là tous mes joueurs et mes PNJ, donc qui vont attaquer dans un même sens. Et derrière, par exemple, si je sais que par exemple mon ennemi numéro 1 prend tant de dégâts, je dirais il a pris par exemple 12 dégâts et je sais qu'il lui en restera 48. Voilà, ça me permet de bien savoir ce qui se passe. Après je peux le faire également pour mes joueurs, mais je préfère leur laisser aussi la possibilité de le faire. Aussi je conseille d'avoir le scénario au format papier, parce que là je vous ai présenté beaucoup de choses qui se passent au niveau informatique. C'est bien d'avoir et du papier et de l'informatique. Moi c'est ce que je conseille. Il y a quelque chose également qui peut être très utile pour faire la suivi directement pour les personnages joueurs. Donc là on quitte le côté un peu maître de jeu. Mais pour les personnages joueurs, si vous voulez gérer un peu vos points de vie, ce que je vous conseille c'est de prendre vos D10 pour la dizaine et l'unité. Et ce que j'ai également, c'est des petits socles en bois où on peut directement dessus inscrire le nombre du coup de PV. Et donc par exemple, imaginons un personnage à 18 points de vie, c'est un petit socle et après on a juste à tourner les dés pour faire varier tout ça. Et je trouve que c'est très pratique. Une meilleure feature pour justement aider les personnages à pas devoir gommer, avoir des traces de crayons de partout. Un truc qui fait gagner un peu de fluidité pour tous les joueurs. Je vais vous laisser avec quelques images d'une des sessions que j'ai eues avec mes joueurs. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Je vous laisse avec ça et puis on se dit à tout bientôt sur la chaîne. Bonne fin de vidéo.